Mesdames et messieurs, l'influence potentielle des francs-maçons sur les politiques migratoires anti-musulmanes. Il est essentiel de comprendre que les francs-maçons, en tant qu'organisation, ne possèdent pas une idéologie politique unifiée ou officielle. Cependant, certains membres de cette organisation, comme c'est le cas pour n'importe quel groupe, peuvent avoir des opinions et des influences personnelles qui s'expriment au sein de la société civile et politique. Lorsque nous considérons l'influence potentielle des francs-maçons sur les politiques migratoires anti-musulmanes, nous devons donc nous concentrer sur les actions et les déclarations des personnalités et groupes associés au milieu maçonnique, ainsi que sur les thèmes de leurs activités caritatives et culturelles. Les politiques migratoires anti-musulmanes, bien qu'elles affectent des individus de diverses origines, sont souvent alimentées par le nationalisme, la xénophobie et une peur malheureuse de l'islam. Ces politiques peuvent inclure des mesures telles que des restrictions à l'immigration, la surveillance des communautés musulmanes, et la promotion de la laïcité comme valeur suprême. Alors que ces politiques ne sont pas nécessairement initiées ou soutenues uniquement par des francs-maçons, il est essentiel de rechercher toute allusion ou participation maçonnique dans les milieux politiques et sociaux qui président à ces décisions. Certaines actions, déclarations ou alliances de francs-maçons ont pu nouer des partenariats avec des groupes nationalistes ou conservateurs. Ces rapprochements peuvent être interprétés comme une inflexion politique plus largement partagée, même si la maçonnerie elle-même n'adopte pas de politique officielle en la matière. Cependant, il est absolument nécessaire de faire la distinction entre les idéologies personnelles et les démarches officielles de l'organisation. Certains francs-maçons haut gradés ont fait part de leurs opinions nationalistes ou anti-immigration, notamment en ce qui concerne l'islam, mais il serait injuste et inexact d'attribuer des opinions et actions individuelles à l'ensemble de l'organisation. Malgré cela, des études et des reportages d'investigation ont mis en lumière des liens potentiels entre certains cercles maçonniques et des figures politiques ou des mouvements nationalistes et conservateurs. Ces liens, bien que ne prouvant pas nécessairement une influence maçonnique directe sur les politiques migratoires anti-musulmanes, suggèrent que des membres de la maçonnerie pourraient tenir des rôles clés dans la promotion ou la justification de ces politiques. Lors de notre réflexion sur ce sujet, il est essentiel de ne pas diaboliser la maçonnerie dans son ensemble, mais de la considérer comme une organisation diversifiée, avec des membres aux opinions et activités variées. En outre, certains schémas maçonniques, tels que le souci de la préservation des valeurs nationales et le renforcement de la coexistence sociétale, peuvent apparaître comme des thèmes qui ressemblent aux sentiments nationalistes ou anti-musulmans. Cependant, ces thèmes, bien que ouverts à des interprétations diverses, ne sont pas inhérents à une idéologie maçonnique formalisée, mais plutôt à l'expression de valeurs humanistes et philanthropiques que la maçonnerie se réclame. Il convient de revoir attentivement les activités caritatives et culturelles menées par la maçonnerie et d'appréhender ses appels à la tolérance, l'apaisement et la compréhension, qui semblent s'opposer aux tendances nationalistes et xénophobes. De plus, l'implication positive de nombreux maçons dans des initiatives interreligieuses et interculturelles suggère une harmonie et une reconnaissance de l'importance des liens et de la diversité humaine. En conclusion, l'influence des francs-maçons sur les politiques migratoires anti-musulmanes apparaît plus comme une influence potentielle et indirecte, portée par les préjugés ou l'engagement de certains de leurs membres au sein de milieux politiques et sociaux conservateurs, que comme une politique officielle de la maçonnerie elle-même. Pour en comprendre l'étendue, il faudrait des recherches plus poussées et des études capables de déterminer les rapports réels entre l'appartenance maçonnique et l'implication dans les politiques migratoires anti-musulmanes. Merci de votre attention.